Et l'équipe, ravi de nous retrouver après un long moment d'absence. Bien des choses se sont passées et c'est maintenant pour moi le retour des vidéos. Alors ça prendra du temps, ça va peut-être pas être aussi régulier que ça l'était avant, mais voilà, je m'adapte au nouveau lieu, j'ai dû déménager, j'ai pas eu le choix, j'ai reçu un renom, donc pour information, ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une décision des propriétaires voulant tout simplement récupérer leur maison pour X ou Y raison, et par conséquent, lorsque vous êtes en location, vous n'avez pas le choix que de déménager, chose faite, maintenant on est installé, mais bon, il va falloir prendre le temps de s'habituer au nouveau lieu, le temps que je remette en place absolument tout le monde, etc. Bref, c'était pas super évident, mais maintenant les choses sont passées, et bon, même si on redéménagera probablement assez rapidement pour trouver mieux, voilà, c'est déjà ça quoi. Alors, je vous propose aujourd'hui de suivre un peu les Camponotus fulvopilosus. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, on a eu du beau temps. Il a fait bon, malgré l'absence de chauffe quelques jours, tout se passe bien chez elle. On peut remarquer qu'en termes de couvain, c'est plutôt généreux. Quand je dis généreux, ça peut l'être bien plus, à savoir que ça et là a déjà été plus. Mais dans les cavités, on retrouve quand même des pontes assez généreuses qu'on ne verra pas spécialement dans les images. Mais voilà, on a une belle grappe d'œufs, on a une belle grappe de larves. On a également quelques cocons prêts à éclore. Globalement, on a peut-être une 120 individus qui sont prêts, à évoluer. Donc voilà, en termes de développement, c'est ok. Je pense que ça aurait pu être mieux, comme je le dis, avec une chauffe constante, une alimentation plus rigoureuse, sans cette étape de déménagement et tout. Forcément, ça change un peu la donne. Cependant, elles ne sont pas restées sans nourriture non plus. Donc, l'un dans l'autre, tout va bien. Cette espèce, vous le savez, c'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est hors de prix, malheureusement. Cette année-ci, j'en ai pas encore vu sur le marché, j'ai pas encore vu d'annonce en termes de vente, mais lorsque vous consultez un peu les réseaux, notamment Facebook, etc., vous pouvez vous rendre compte que, chez les Asiatiques notamment, c'est déjà disponible. Donc, à mon avis, ça ne devrait pas trop tarder ici. Faudrait également vous habituer au bruit, parce que comparé à avant, je pouvais avoir une pièce fermée, etc. Avec toutes mes fourmis, ici ce n'est plus le cas. C'est une maison qui est totalement ouverte, que ce soit tout en haut comme tout en bas. C'est-à-dire que c'est des grands paliers, etc. Certes, il y a des pièces fermées comme les salles de bain, etc. Mais, je vais dire, pour tous les autres espaces, c'est plus le cas. Donc en quelque sorte, soyez indulgents parce que bien sûr il y aura quelques bruits à l'arrière, des bruits que je ne contrôle pas, que ce soit dans la rue, que ce soit mes enfants, que ce soit les animaux, parce que j'ai des chiens. Voilà. Bref, il peut y avoir des petits bruits. Bon, ça devrait pas trop altérer à la qualité de la vidéo, mais bon, on ne sait jamais et bon. Refaire l'enregistrement 800 fois, ça va vite m'agacer, donc soit on est tolérant, soit j'arrête parce que ça va me prendre la tête, je le sais d'avance. Alors, les fulvos, ça reste quand même un excellent choix. Ça reste un excellent choix pour pas mal de choses. Bon, bien sûr, c'est une espèce qui est onéreuse. Donc, voilà, si vous êtes un peu débutant ou vous n'êtes pas encore certain de bien maîtriser, vaut mieux ne pas passer à l'achat parce que c'est quand même de 300 à 600, 700, ça dépend. Ça dépend la grosseur, ça dépend la provenance, ça dépend la quantité disponible à ce moment-là parce que forcément, s'il y en a beaucoup, ça permet de faire diminuer les prix s'il y a de la concurrence, mais si c'est pas le cas, comme généralement c'est pas le cas, les prix sont relativement hauts. Et bon, voilà quoi, à tout moment c'est du vivant, ça peut disparaître sur un claquement de doigts. J'en ai fait les frais avec plusieurs espèces. Voilà, quand on a une passion, c'est vrai qu'on dépense, mais on va jamais vraiment regagner quoi que ce soit derrière. Excepté si vous faites de la revente, entre guillemets, vous en profitez, je ne sais pas moi, un certain temps. Après, vous commencez à ne plus être aussi emballé par la colonie pour X ou Y raison, vous la revendez. Dans ces cas-là, il est possible de retrouver un peu son investissement, mais il y a des gens qui ne font jamais ça et je le comprends parfaitement. Il y a des espèces que moi non plus je ne souhaite pas vendre du tout. Mais voilà, tout ça pour dire que faut faire quand même attention en termes d'investissement, de prix à mettre. Mais ça, libre à chacun, bien entendu, comme je l'ai déjà dit à plusieurs fois. Cependant, ça reste quand même une espèce qui est exposable facilement. J'entends par là qu'il y a des gens qui aiment faire un big terrarium, le mettre dans leur salon, et que même les gens qui ne sont pas adeptes du tout de l'élevage, lorsqu'ils viennent chez eux, les voient et se disent « Ah ouais, c'est quoi ça? T'as des fourmis et c'est bizarre, mais waouh, au final, elles sont incroyables, j'aurais jamais cru qu'il y avait des fourmis comme ça. » Donc, c'est vrai que Fulvopilosus, pour ça, ça a cet attrait qui fait qu'on se dit « Waouh, incroyable quoi. C'est une fourmi, j'aurais jamais pensé voir ça. » Et c'est vrai que ça arrive souvent avec beaucoup d'espèces, parce que 80% des gens sont habitués à avoir des espèces très communes qu'on a chez nous, et au final c'est vrai que en termes de gabarit, en termes de coloration, c'est pas spécialement impressionnant.
Donc lorsqu'on a une espèce comme ça exposée, tout de suite ça peut impressionner. De plus, avec un beau terrarium, un style un peu désertique, si vous avez un peu, la main à faire, que vous savez justement apporter un rendu très satisfaisant, un peu de hauteur, etc. Ça peut être vraiment, vraiment cool. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, Fulvopilosus, si vous souhaitez qu'une seule ou deux, trois petites espèces, entre guillemets, ça reste quand même un choix qui est assez génial, quoi. Au final, moi, elle se développe bien. Je dirais que c'est une espèce qui est relativement facile. Le démarrage, il faut quand même surveiller parce qu'elles ont besoin de chaleur, mais en tube notamment, ça peut vite devenir un problème si vous chauffez trop. Ça peut mener à une surchauffe parce que je rappelle que si vous mettez, je sais pas moi, j'invente, mais 28 au tapis, vous avez 30-32 à l'intérieur, notamment lorsque la ventilation n'est pas suffisante. Donc c'est toutes des choses qu'il faut veiller. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment une espèce très simple, à mon humble avis, bien entendu. Chauffer, nourrir et ça avance tout seul. Besoin de protéines assez souvent, elles adorent ça. Elles adorent ça plus que certaines, je dirais même. Mais mis à part ça, c'est plutôt cool, ça avance bien. Est-ce que cette colonie est représentative d'une évolution parfaite? Je ne dirais pas, parce que y a des moments où justement avec le déménagement ça a été plus compliqué, je ne les ai pas nourris, chauffés comme il fallait, et par conséquent c'est vrai que ça a dû leur mettre un petit coup. Bon, un petit coup très léger, parce qu'elles vont très bien, l'évolution est ok, par rapport aux autres notamment qui ont reçu en même temps que moi, ou qui ont été dans plus ou moins les mêmes périodes, je veux dire, ils ne sont pas plus loin que ça, ni même à ce niveau pour certains, donc bon, je me dis que tout va bien. Mais voilà. Gardez en tête qu'une reine n'est pas l'autre, que vous pouvez mieux faire avec une reine qui va être vraiment extrêmement prolifique, et d'autres qui ne seront pas vraiment prolifiques, ça arrive et ça varie, donc voilà. Sur ce, c'était un petit point, un petit retour rapide. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié celle-ci, et surtout si je vous ai manqué. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.